Bonsoir à tous, bienvenue dans les 19h à la une aujourd'hui. Le service militaire, une école de citoyenneté, retour sur cet événement phare de l'année qui s'achève. Ce sera la nouvelle escale de notre rétrospective des événements qui auront marqué 2019. Retour également sur une grande nouveauté dans le domaine du transport urbain lancé depuis tout juste 2 mois, l'offre train-bus dans l'agglomération Rabat-Salé-Témara, un bel exemple en matière de mobilité urbaine. Elles égayent les fêtes et servent de décoration. Les fleurs sont un must en cette période de fin d'année. On ne s'en prive surtout pas et on s'enivre de leurs odeurs qui font le bonheur de leurs preneurs. Les fleurs, c'est aussi un langage. On le décrypte pour vous dans ce journal. Le développement des provinces du Nord, un chantier royal. En 10 ans, la région a changé de visage à la faveur de projets structurants et d'investissements. Un bilan positif présenté à Rabat lors de la 11e réunion du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord. De 2013 à 2019, 31 milliards de dirhams ont été investis dans la région qui s'érige comme un pôle industriel au rayonnement international. Houdam Sahel et Souad Anachet. Le nord du royaume poursuit sa mue. Résolument, un développement accéléré, porté par une vision stratégique. La région exhibe aujourd'hui sa métamorphose, développée, désenclavée et offrant un meilleur cadre de vie. Pour cela, on ne lésine pas sur les moyens. Entre 2013 et 2019, sous la houlette de l'agence, 31 milliards de dirhams sont investis, 1731 projets de développement urbain et rural ont émergé de terre, 84% du programme de développement. Désenclavement, équipements sociaux, développement économique, un parcours prometteur, même si des défis persistent. Donc on est arrivé à réaliser 1731 projets avec un taux de réalisation de 84% qui concerne le désenclavement, la réalisation des équipements sociaux et le développement économique. Mais toujours il y a des défis. Et durant cette session du conseil d'administration, on a présenté les défis à surmonter, à savoir la disparité et le déséquilibre territorial entre les provinces à caractère urbain et les provinces à caractère rural. Bilan positif et volonté d'accélérer la cadence pour un développement équilibré et homogène de cette région du royaume. Cité en modèle tant au niveau de la gestion, de l'exécution que de l'expertise, l'agence entreprend une mutation. Elle concentre désormais ses priorités sur le développement du monde rural et la réduction des disparités territoriales. Place à présent à notre rétrospective des événements phares de 2019. On aura retenu sans doute le lancement du service militaire, une école de citoyenneté par excellence. C'est en septembre dernier que 15 000 jeunes âgés entre 19 et 25 ans ont débuté leur service militaire. Et ils constituent la toute première promotion d'appeler depuis le rétablissement de ce devoir national. Mohamed Aït El-Chegr, Brahim El-Ghouti et Abdeslam Khaloui. Quatre mois se sont déjà écoulés après le lancement de l'opération de formation des jeunes appelés dans le cadre du service militaire. Et les voici aujourd'hui déjà au bout de la première phase de cette formation, celle du volet purement militaire. De jeunes garçons et filles qui font la démonstration de leurs nouvelles compétences avant la prestation de serment et bientôt le début de la deuxième phase de formation. Nous sommes fiers d'avoir suivi notre formation militaire dans la discipline. Dans la vie civile, je n'étais pas sportive, mais aujourd'hui, je le suis. Et j'ai beaucoup changé. Nous avons beaucoup changé. Ma condition physique est nettement meilleure. J'ai beaucoup évolué également sur les plans psychologiques. J'ai beaucoup plus confiance en moi.
J'ai acquis un certain nombre de compétences physiques et sportives. J'ai appris les véritables significations de l'amour de la patrie. Cette formation militaire a bénéficié depuis le début de septembre dernier à quelques 15 000 jeunes garçons et filles âgés de 19 à 25 ans au niveau de 14 centres de formation des forces armées royales, des centres répartis sur l'ensemble du territoire national, comme celui-ci, à El Hajj. Les stages de formation comprennent plusieurs matières, notamment l'éducation morale, l'éducation physique, l'histoire militaire, l'ordre serré et le règlement. Ils ont bénéficié de cours théoriques, la discipline, l'ordre serré, le système militaire, la sécurité militaire, l'hygiène et la propreté, ainsi que les secours d'urgence. Ils ont également bénéficié de cours pratiques en dehors du centre, concernant tout ce qu'ils avaient acquis lors des cours théoriques en salle de classe. Après cette première phase de 4 mois, les jeunes appelés entameront bientôt une deuxième phase de 8 mois, durant laquelle le service militaire sera élargi à la formation professionnelle notamment et académique. Véritable école de la citoyenneté, le service militaire renforce le sentiment d'appartenance nationale et il permet aussi, en même temps, de bénéficier d'une formation qui offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes appelés capables de faire valoir leurs compétences. Comme bien d'autres métropoles, la cité Ocre s'apprête à accueillir le réveillon avec un dispositif de sécurité renforcé. La chose est devenue partie intégrante des mesures prospectives dans de nombreuses villes du pays en cette période de l'année. La DGSN mobilise l'ensemble de ses composantes, essentiellement dans les lieux de grande fréquentation. Soumaya Belayachi, Zakaria Moukinbillah. Les services de police de Marrakech se mobilisent pour accompagner les fêtes de fin d'année. En cette période, des nombres importants de visiteurs et de touristes étrangers affluent vers la ville Ocre. Les différentes unités de la Sûreté nationale redoublent de vigilance. Garantir la sécurité des citoyens et des touristes, lutter contre le crime et assurer des services administratifs, des rôles renforcés en cette période. La Direction générale de la Sûreté nationale a adopté une stratégie plurielle et intégrée en vue de garantir la bonne répartition des unités de police et d'assurer la couverture sécuritaire de la ville. Il est aussi question de favoriser l'anticipation et la prévention et lutter contre le crime et les fléaux de société. Cela en étroite collaboration avec les autres unités de sûreté de la préfecture de police. Bonjour monsieur. En plus de veiller à la sûreté publique, la DGSN mobilise ses moyens humains et matériels au service des citoyens. Un accueil fluide et des procédures simplifiées pour répondre aux différentes requêtes des habitants de la ville et des visiteurs. Je suis venu faire ma carte nationale et je suis très épaté. Le changement que ça a passé depuis le début quand on faisait les cartes nationales, la propreté des lieux et les gens qui travaillent bien, ils parlent très bien. On vient de France pour passer les vacances de Noël pendant une semaine. Donc on n'avait pas beaucoup de temps pour accomplir nos démarches administratives. Et il se trouve que j'avais besoin de changer ma carte d'identité nationale. Et donc on a été bien accueillis, on a été accueillis très très vite, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on est plutôt satisfait du service rendu aujourd'hui. Le renforcement du nombre de structures de proximité dont des résultats positifs pour garantir la sûreté et accompagner les grands événements organisés dans la ville Ocre. Des efforts soutenus à quelques jours du Nouvel An pour que les célébrations se déroulent dans la quiétude et la sérénité. La série première escale de notre coup d'œil de l'actualité étrangère. Plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en moins de 2 semaines après l'intensification des combats et des bombardements du régime et de son allié russe dans la province d'Idleb, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Ces déplacements massifs ont surtout concerné la ville clé de Maaret al-Nu'man et ses environs, quasiment vidés de ses habitants. La plupart de ces déplacés ont fui vers le nord pour rejoindre les villes d'Ariha, Saraqeb et Idleb.
Le bilan du typhon Phinphone s'alourdit pour grimper à 28 victimes et parmi ces victimes, plusieurs membres d'une même famille qui se sont noyés. Le passage du typhon a aussi eu pour conséquence de perturber les célébrations de Noël pour des dizaines de milliers de personnes. Phinphone a quitté hier les Philippines par la mer de Chine méridionale où il commence à perdre de son intensité. La Chine lance l'une des fusées les plus puissantes au monde, une étape cruciale pour la conquête spatiale. Le géant asiatique a réussi ce vendredi à mettre en orbite le satellite d'expérience technologique Shijian 20, transporté par la fusée géante Long March 5. La fusée pèse plus de 8 tonnes et demeure le satellite de communication le plus lourd et le plus avancé du pays. C'est le 3e lancement de l'engin spatial depuis 2016. Rabat, championne de la mobilité urbaine à l'échelle du royaume. Une grande nouveauté a été lancée en novembre dernier. En effet, depuis cette date, on peut voyager en tramway et en bus à Rabat, Salé et Témara pour 8 dirhams seulement. Ce service complémentaire entre les deux modes de transport urbain a amélioré l'offre de services de ce transport public dans ces agglomérations. Et parallèlement, c'est toute une nouvelle culture de la mobilité urbaine qui s'installe. On voit cela avec Emrem Messi. Silencieux, rapide et non polluant, il est emprunté tous les jours par des milliers de passagers. Véhicule ultra connecté aux fréquences de desserte plus régulières, le nouveau bus de Rabat fait décidément le bonheur de ses usagers. Je fais 2 trajets quotidiens en bus. Avec les nouveaux véhicules, nous trouvons souvent des sièges libres avec toutes les commodités nécessaires. L'intérieur des bus est bien entretenu et climatisé. Nous disposons également d'un accès Wi-Fi gratuit. C'est propre et pratique. Le bus est ponctuel. Il y a suffisamment de lignes. On ne souffre plus de densification des bus ni des phénomènes de délinquance associés à l'engorgement dans les transports publics. Dieu merci, nous sommes très satisfaits. Un parc qui s'élève aujourd'hui à 350 unités dans 50 articulés. Doté de carrosseries modernes, de systèmes Wi-Fi et de vidéosurveillance, la flotte offre le NEC plus ultra en termes d'équipement avec un haut niveau de service à bord et une assistance individualisée aux personnes à mobilité réduite grâce au plancher bas. 4 mois après sa mise en service, ses responsables y voient le début de la solution à de nombreux mots urbains. On a noté une satisfaction de qualité de la part des usagers et également des autorités, puisque nous totalisons aujourd'hui jusqu'à 125 000 passagers par jour et à peu près 8 000 abonnés étudiants. Citybus Transport et ALSA ont participé conjointement au projet de transport urbain de la capitale. Nous avons investi l'équivalent de 49% du programme d'investissement qui se monte à 891 millions de dirhams. Citybus Transport a apporté tout son savoir-faire et son soutien technique pour la réussite de cette expérience pour notre capitale. Une expérience qui a bien pris ses marques suite au choix de la mutualisation modèle. Aujourd'hui, le réseau de bus vient compléter un autre qui a déjà toute sa place dans le paysage urbain de l'agglomération. Le tramway, réseau de 2 lignes, étendu sur un parcours de 20 km et desservant 31 stations, voit son offre confortée grâce au nouveau service Trambus. Ce projet performant et économe permet à ses bénéficiaires de faire le trajet Salé-Témara, moyennant un ticket unique de 8 dirhams seulement, au lieu de 11. Lancé pas plus tôt qu'en novembre dernier, l'offre a déjà ses fans. C'est la première fois que j'utilise le service Trambus. Je suis agréablement surprise des tarifs, très raisonnables vu la longueur du trajet. Ce service est profitable aux habitants de Salé comme ceux de Témara. Ils sont nombreux à se rendre sur leur lieu de travail dans la capitale. Je fais moi-même ce trajet chaque matin pour aller à l'université. Grâce au Trambus, mes déplacements sont plus fluides. On a constaté un engouement et une satisfaction générale de l'ensemble des utilisateurs. C'est une solution qui permet à un voyageur lambda de prendre le tram et le bus avec un seul ticket. Piloté par la Wilaya, Trambus est le dernier né de l'offre intermodale de l'agglomération. L'année 2020 sera marquée par le lancement de nouveaux projets prometteurs. Dès le mois de janvier, l'extension de 7 km de la ligne 2 du réseau tramway sera mise en service, alors que le délégataire du service de transport urbain par autobus prévoit une amélioration de sa politique tarifaire et un investissement supplémentaire de 100 millions de dirhams qui impliquera l'ajout de 30 unités supplémentaires.
Retour à une ambiance effervescente, celle de la fin d'année où l'activité commerciale tourne à plein régime. Les commerces du chocolat et des fleurs, par exemple, réalisent leurs meilleures ventes. Et justement, les fleurs trouvent preneur en guise de cadeaux ou de décorations spéciales fêtes. Des bouquets colorés s'écoulent en grande quantité. Et bien entendu, chaque sélection a une signification bien particulière. On y voit plus clair dans ce reportage consacré au langage des fleurs. Reportage réalisé par Madish Taibi, Yassim Bejiloun et Omaïma Ramdi. Tulipes rouges, marguerites ou encore pivoine. Des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les variétés. Derrière chacune de ces plantes odorantes, une signification. Pour traduire des sentiments en cette période de fête, les fleurs n'ont pas leur pareil. Aujourd'hui, j'ai choisi un bouquet à dominante blanche. Je trouve que le blanc est une couleur à la fois neutre et apaisante. Avec toutes les couleurs qui ornent nos maisons, ce bouquet est la touche incontournable des fêtes de fin d'année. J'adore cette couleur. C'est une couleur de fille et c'est girly. J'adore cette couleur, le blanc et le mauve. Empreint de subtilité, un bouquet de roses permet de décliner toute une palette de sentiments. Reconnaissance, amour et gratitude. Chaque fleur a un sens particulier. La rose rouge s'offre par amour, la blanche quant à elle exprime la douceur, la jaune c'est pour la jalousie. Et à chaque bouquet une signification. Celui à dominante rouge et blanche s'offre pour de grandes occasions comme le mariage ou les fiançailles. Et pour le bouquet blanc, c'est celui qui s'offre malade. Un foisonnement de couleurs et une explosion de parfums. Loin d'être porteuses de simples messages, les fleurs, amies des abeilles, contribuent fortement à la préservation de la biodiversité. Et à vous de choisir votre bouquet. C'est ici qu'on se quitte. L'info est de retour à 21h avec Mrim Lofi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain 19h. Bonne soirée.